Aujourd'hui, l'effort client, on souhaite vraiment, côté Oui SNCF, le réduire un maximum, que ce soit sur le parcours d'achat et le parcours post-achat en après-vente. En fait, quand il a fait son acquisition de son billet chez nous, il faut qu'il ait aussi, faut que ça soit assez simple pour nos clients de l'échanger, de l'annuler. Donc plus le Customer Effort Score est faible, plus derrière notre expérience client est fluide et aussi répond aux attentes de nos clients. Alors autonomie client chez Oui SNCF, ça veut dire donner la possibilité aux clients de trouver la réponse sur notre site ou via les différents canaux que sont par exemple WeBot, la réponse à sa question sans qu'il ait un effort démesuré pour faire le lien du coup avec le Customer Effort Score, sans qu'il fasse un effort démesuré à trouver cette réponse. Donc ça veut dire qu'on doit avoir des parcours hyper intuitifs et avec le bon tag, les bons mots-clés pour indiquer aux clients du coup la réponse en question. Et si cette réponse-là n'est pas satisfaisante, alors à ce moment-là, il peut à tout moment rentrer bien sûr en contact avec un conseiller relation client qui là donnera toute son expertise en fonction de la problématique. Sur la partie travel tourisme, on a identifié notamment c'est une très forte demande sur la personnalisation. C'est vrai aussi dans d'autres secteurs d'activité comme le retail, comme l'assurance et la banque, mais personnalisation sur les canaux messaging surtout. Donc soit sur la partie message synchrone, soit message asynchrone. Donc une très forte demande en fait, de personnaliser des échanges, des interactions sur ces deux canaux-là, plus bien entendu toute la partie aussi plateforme web, e-commerce, puisqu'une très forte aussi partie transactionnelle bien sûr, et puis la partie application mobile qu'on ne peut pas omettre puisqu'on est en mobilité dans le secteur du travel et du tourisme et par défaut le mobile va être incontournable dans les échanges à un moment donné ou à un autre. De la même façon, on a été très surpris dans les analyses qu'on a effectuées, c'est que la vidéo arrive très fortement, donc sous toutes ses formes, en fait ça peut être même aussi dans l'échange, en interaction. Donc là, il y a une forte volonté d'aller développer des applications, des usages autour de la vidéo, la géolocalisation. Il y a pas mal effectivement aujourd'hui d'éléments qui favorisent cette géolocalisation sur l'information en temps réel, notamment sur les trajets, sur le bagage par exemple, la géolocalisation aussi de certains services, par exemple autour de l'hôtellerie qui peut être proposée. On revient sur la partie échange, messaging, donc là synchrone, donc avec les bots bien entendu, mais aussi tout ce qui va être click to call ou web callback, c'est-à-dire reprendre en fait à un moment donné un échange humain. La différence entre directeur de l'expérience client et directeur de la culture client, elle réside dans le fait que l'un travaille beaucoup sur l'expérience, en tout cas chez nous à Air France, sur l'expérience liée au confort, à la restauration, à la vie à bord de la cabine. Quand la culture client travaille beaucoup plus sur les postures relationnelles et l'aspect relationnel en fait, comment je vais servir le service. Et comment je vais utiliser les informations que j'ai autour du client via le CRM, via la data qui m'est poussée sur des tablettes ou n'importe quel type de device et comment je vais porter, je dirais, la relation avec le client Air France à un moment donné. Donc en fait les deux sont très liés, mais effectivement chez nous on l'a différencié pour pouvoir vraiment mettre l'accent encore plus sur la culture de service en fait, et l'esprit de service au sein de l'entreprise.